En géologie, on entend souvent parler de minéral ou de roche, parce que la pétrographie est l'étude des roches, alors que la minéralogie est l'étude des minéraux. Mais quelle est donc la différence entre un minéral et une roche, justement ? Un minéral est composé d'atomes et constitue la brique fondamentale de la roche, qui, elle, est composée d'un assemblage de minéraux. La définition d'un minéral est assez compliquée, car un minéral est un solide naturel homogène avec une structure atomique ordonnée et une composition chimique définie. Cela signifie qu'un minéral est composé d'atomes, comme ceux que vous pouvez voir ici représentés par les boules de couleur, qui se répartissent de façon géométrique dans l'espace. Certains minéraux, comme celui-ci, vont être caractéristiques de certaines roches et constituent la signature de ces roches. Une roche, comme celle-ci, est un matériau naturel formé par un assemblage d'un ou plusieurs minéraux. Il existe différents types de roches en fonction des processus qui les forment. Les trois grands types de roches sont les roches sédimentaires, les roches magmatiques et les roches métamorphiques. Les roches sédimentaires sont formées par l'érosion d'autres roches, ce qui crée des sédiments. Ces sédiments vont être transportés par l'eau puis déposés à un endroit précis. Le quartz, un minéral très résistant, est typique des grès. Les roches magmatiques sont formées par la cristallisation de magma dans un volcan ou en profondeur. Le pyroxène, un minéral noir et trapu, est typique du basalte. Les roches métamorphiques sont formées par l'enfouissement de certaines roches. Cet enfouissement induit une augmentation de la pression et de la température, ce qui va modifier la minéralogie de la roche. Le grenat, un minéral utilisé en bijouterie, est typique de certains schistes. Maintenant que l'on a vu ce qu'était un minéral et ce qu'était une roche, précisons qu'il est important de connaître la minéralogie de la roche, mais aussi les processus qui la forment, car deux roches différentes peuvent avoir la même minéralogie. Par exemple, si l'on prend un quartz, si celui-ci est érodé puis déposé, il va former un grès, puis si ce grès est enfoui, il va former une quartzite. Mais cette quartzite aura exactement la même composition que le grès. La grande variété des minéraux présents sur Terre va former la grande variété des roches. On recense aujourd'hui environ 5300 minéraux qui, en se combinant et associés au processus de formation, vont former une infinité de roches. Les géologues ont donc encore de beaux jours devant eux.